Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue au regard sportif sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons des enjeux de la fin de saison en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, pour en parler, nous sommes avec Jean-Christophe Gratekap, entraîneur de football consultant. Bonjour Christophe. Bonjour Moïse. Et bienvenue ici à Vision 24 TV. Merci. Voilà, avec moi également Edmond Sengoli, analyste sportif consultant. Edmond, bonjour. Bonjour Sarit. Et bienvenue à Vision 24 TV. Merci. Voilà, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire n'a pas encore livré son verdict à une journée de la fin de la saison. Deux prétendants au titre, à savoir le Stade Abidjan qui totalise 59 points, premier plus 18. Et la SEC Mimosa, deuxième, 56 points plus 24, vont se livrer une bataille à distance pour remporter le titre. Et quant au bas du tableau, les carottes sont cuites pour la Zenguele et le Lys de Sassandra qui sont relégués en Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Alors, Edmond Sengoli, je ne connais pas Jean-Christophe Gratekap, on va dire que le Stade d'Abidjan est à 90 minutes du bonheur. Oui, c'est ça. Le Stade d'Abidjan a un net avantage, à 3 points d'avance sur la SEC. Et un match nul lui suffirait contre Lys Sassandra. Oui. Et c'est vrai que je vois mal le Stade ne pas être champion cette saison. Oui. Alors, le Stade d'Abidjan, joue le Lys de Sassandra. Quant à la SEC Mimosa, qui rencontre bien sûr la SOA, à Yamoussoukro, le Stade joue au Champrou. Pour vous, quels sont les enjeux de cette rencontre? Bon, à part que la SEC voudrait bien finir la compétition, il faut le dire, parce que je crois qu'il y a 3 points entre l'équipe de la SEC et celle du Stade d'Abidjan. La SEC joue un gros morceau qui est le Stade d'Abidjan, qui est déjà maintenu. Et en face, on a l'équipe du Stade qui joue le Lys de Sassandra qui est en 2e division. Donc, avantage déjà au niveau des oppositions pour le Stade d'Abidjan, qui pour moi, sauf cataclysme, sera champion de Côte d'Ivoire. Alors, on va dire que le Stade d'Abidjan se rachète de sa mauvaise campagne africaine, notamment en Ligue des Champions, où elle a fait une très mauvaise campagne. Oui, elle a fait une mauvaise campagne, mais je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup d'indulgence avec eux, parce qu'ils étaient quand même dans une poule très difficile, face à des clubs UP et de très haut niveau, quoi. Donc c'est vrai que, et puis il y avait longtemps que le Stade d'Abidjan n'avait pas fait la Ligue des Champions. Donc les résultats ont été mauvais, mais je pense que le Stade a gagné en expérience et n'a pas démérité non plus, quoi, n'a pas les mérité non plus, même si les résultats n'étaient pas là, les contenus des matchs étaient quand même corrects, et je pense que le Stade a engendré de l'expérience, et cette expérience-là, elle s'est retrouvée ensuite dans le championnat, et le Stade est en haut, du fait aussi d'avoir acquis de l'expérience au cours de cette Champions League. Oui, et bien sûr. Alors, Edmond, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance du Stade d'Abidjan quand on sait qu'elle a végété, on va dire longtemps, on va dire du haut du tableau. Aujourd'hui, le Stade revient en puissance. Comment vous expliquez cela? Oui, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Gratekap, je pense que le Stade a appris de ses erreurs. Jouer la Ligue des Champions face à des clubs UP comme le Al Ahly et autres, c'est des gros morceaux. Je pense que le Stade, en ce moment précis, n'avait pas le niveau de la compétition. Le Stade, il faut rappeler à toute fin utile que cette équipe du Stade-là vient du purgatoire il y a seulement 2-3 ans. Et donc cette équipe-là avait encore un bon temps pour consolider ses acquis au niveau de la 2e division, mais surtout ses apports en Ligue 1. Elle a su le faire après sa déconvenue pendant la Ligue des Champions. Elle a eu beaucoup d'expérience sur le plan physique. Elle a emmagasiné beaucoup d'oxygène aussi. Ça, il faut le rappeler aussi, parce que jouer des grands clubs comme les Mamelody Sundowns et autres, c'est des gros morceaux. Et quand vous êtes des petits poussés, que vous croisez ce genre d'équipe-là, le plus souvent, sur le plan comptable, au niveau de la fraîcheur physique, vous emmagasinez beaucoup. Et le Stade a su profiter de ce facteur-là. Et en plus, le Stade aussi a fait beaucoup de remue-ménage dans son effectif pendant le mercato, où cette équipe-là allait grappiller des joueurs comme les Akai Baudelaire du côté de la SEC, les Assalé Roger qui venaient de l'Europe, et ainsi de suite. Donc, l'un mis dans l'autre, ça a permis à cette équipe du Stade d'être encore plus solide et de vouloir grand. Et voilà, ce grand-là aujourd'hui n'est pas loin de la marche au niveau du Stade d'Abidjan. Gratekap, comment vous expliquez cette montée en puissance du Stade d'Abidjan?
Non, moi je l'explique, je veux saluer le travail de mon confrère Alexandre Lafitte, hein, qui est arrivé, l'équipe était en difficulté. Il est arrivé, il a sauvé l'équipe de la relégation. Et puis il a su au fil du temps faire évoluer l'effectif. On lui a laissé le temps de travailler, ce qui est pas toujours le cas en Afrique. Et au fil des ans, ben, il y a eu une nette progression. La saison dernière, ils ont fini second, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et puis cette année, ils ont de grandes chances d'être champions de Côte d'Ivoire. Donc c'est le travail qui est mis en avant, qui a été fait, et puis la sagesse des dirigeants, et puis la confiance qui a été placée en leur entraîneur. Et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits, quoi. Voilà, effectivement, alors, à côté du Stade d'Abidjan, il y a la SEC Mimosa qui aujourd'hui est au coude à coude avec la SEC Mimosa pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. La SEC joue la SOA Yamoussoukro au stade le stade Charles Kounambani de Yamoussoukro, tandis que la SEC Mimosa, non, le Stade d'Abidjan sera ici au Champrou face au Lys de Sassandra. Ce ne sont pas des grandes oppositions, ma foi. Est-ce que vous voyez une grande surprise lors de cette rencontre-là pour les deux équipes? Non, je vais dire grande surprise, non, parce que cette équipe de la société Omnisport de l'AME a déjà battu la SEC pendant la Coupe nationale. Oui. Et donc, c'est une équipe que la SEC connaît très bien, mais au vu de tout ce qui est, je vais dire, bilan au niveau de la compétition, la SEC n'a pas rougi parce que la SEC a commencé la compétition difficilement, dû au fait que cette saison, comme il y a 3 ans, voire 4 ans, elle a fait partie, sinon libéré, je vais dire 80, voire 90% de son effectif, des joueurs quand même qui avaient le niveau d'une compétition comme la Coupe de la Confédération. Ces joueurs-là sont partis dans d'autres championnats. Mais il faut féliciter Julien Chevalier, et le coach Fabrice et encore le coach Félix du côté de la SEC d'Abidjan qui font un énorme travail parce qu'à chaque saison, on a près de 50% de l'effectif qui s'exporte. Mais la SEC a pu tenir la dragée malgré je vais dire, des moments de flottement parce que la SEC a flotté. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, au niveau de ces oppositions-là, est-ce que vous voyez par exemple l'île de Sassandra qui est complètement reléguée battre le Stade d'Abidjan? Oui, j'allais en venir, mais il faut situer le contexte parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Stade d'Abidjan, mais en face aussi, il y a une équipe de la SEC aussi qu'il faut saluer au passage, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai que des oppositions de football, on ne peut pas dire par A plus B que vu le fait que le stade soit en tête, va battre forcément le Lys de Sassandra. Encore moins la SEC aujourd'hui qui est le dauphin du Stade d'Abidjan va battre l'équipe de la SOA qui est au milieu du tableau. C'est une rencontre de football. C'est sur le rectangle vert que je pense que l'équipe qui va mettre beaucoup plus d'impact, l'équipe qui va produire plus du jeu, l'équipe qui va tout réussir ce jour-là va faire la différence. Voilà, coach Gatcap, est-ce que la SEC pourra-t-elle éviter une autre année blanche? Bon, moi je vous le dis, je ne vois pas. La SEC peut remporter son match, mais c'est surtout ce qui va se passer du côté du Champrou qui est important. Ouais. Et vous avez Lys Sassandra jouer son maintien. Il serait psychologiquement dans un état différent. Ouais. Et alors que là, ils viennent de savoir qu'ils vont jouer en deuxième division la saison prochaine. Donc psychologiquement, les joueurs vraiment, je pense, sont abattus. Et ça va être très très dur pour eux de faire un résultat. Et le stade, je pense, ne va pas laisser passer l'occasion de faire match nul au minimum, et d'être champion de Côte d'Ivoire, quoi. Donc pour moi, il n'y aura pas de surprise ce week-end, quoi. Voilà, il n'y aura pas de surprise quand on regarde aujourd'hui, on va dire la physionomie de ces deux rencontres. Lys est déjà complètement relégué, le Stade d'Abidjan est un petit point pour être qualifié, la SOA est déjà maintenue, ne jouera pas certainement une passe africaine. Est-ce que la SEC également qui est éliminée de la Coupe nationale va peut-être se contenter d'une passe africaine? Oui, la SEC ne va pas cracher là-dessus. Vous savez que depuis ces 2-3 dernières saisons, la SEC est généralement dauphin, ça il faut le dire, mais après, je pense que c'est le fruit un peu de leur passage à vide, entre guillemets, ça il faut le dire, parce que la SEC au courant de la compétition du championnat a eu des résultats en dents d'ici. Il n'y a que pendant la Coupe de la Confédération où la SEC a vraiment fait bonne figure. Sinon, en réalité, concernant le championnat, la SEC est passée carrément à côté, mais la deuxième place, je pense que c'est mérité parce que la SEC aussi vu son effectif dont elle dispose maintenant, là, elle ne peut pas faire mieux. Hein. Ah ouais.
Alors, aujourd'hui, à côté de ces deux challengers du titre de Ligue 1 de Côte d'Ivoire 2025, il y a le bas du tableau où les carottes sont déjà cuites pour deux clubs, on va dire, associés, deux clubs famille, le Lys de Sassandra et l'AS Denguélé, qui sont complètement relégués en Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait expliquer cela par le départ, le rappel à Dieu du président de l'AS Denguélé, qui a laissé l'équipe, on va dire, un peu en ballottage? Comment vous expliquez cette descente de l'AS Denguélé et du Lys de Sassandra? Bon, pour l'AS Denguélé, c'est vrai que le décès du président Koné a été un choc et ça a été très très dur pour certainement tous les membres du club. Et ça a été subi aussi. Donc son fils a été obligé de reprendre les rênes du club, alors qu'il était plutôt sur aussi le club de Plateau FC. Et quand vous avez deux clubs comme ça à diriger, c'est très très compliqué, quoi. Donc ensuite, il y a eu le départ aussi de leur entraîneur espagnol qui avait fait un très bon travail jusqu'à présent. Donc ça a fait beaucoup d'événements qui ont fait que l'AS Denguélé a eu une saison compliquée avec ces résultats-là. Heureusement pour eux, le Plateau FC monte en deuxième division, mais donc il y aura deux clubs, la famille Koné en Ligue 2 la saison prochaine. Mais j'espère que l'AS Denguélé va retrouver les forces nécessaires pour revenir dans l'élite très rapidement. Après, en ce qui concerne Lys Sassandra, c'est vrai que pour moi c'est un peu une surprise. Quand je les avais vus en début de saison, je trouvais cette équipe solide. Et puis là aussi, une nouvelle fois, il y a eu des résultats un peu moins bons. Il y a eu un changement d'entraîneur. C'est l'entraîneur adjoint qui a pris les rênes. Et puis, mais avec peu de succès. Et cette équipe descend. Et c'est vrai que le président Dia, ça va être compliqué pour lui en ce moment. Et il va falloir repartir de zéro, retravailler. Et une descente, c'est toujours un événement dans un club et c'est pas facile à digérer. Mais j'espère pour lui qu'il trouvera les ressources pour reconstruire, revenir au plus tôt en Ligue 1. Tout à fait. Bon. Non, je veux dire que cette équipe de l'AS Denguélé quand même est habituée à ce règlement de situation, ça il faut le dire. Mais est-ce que le fils de M. Koné Defin pourra maîtriser l'environnement comme son père l'a maîtrisé avec ses nombreuses montées et ses nombreuses descentes? Ça, il faut le souligner. Maintenant, quand on plonge nos regards un peu loin dans le saut, on voit que cette équipe de Denguélé, comme celle de Lys de Sassandra, n'a pas soutenu le président de la fédération, Yacine Idriss Diallo, pendant son élection. Non, il ne faut pas qu'on se voile la face, ça il faut le dire tout nettement, parce que, vous savez, c'est vraiment dommage parce que notre football souffre un peu de ces, je vais dire, de ces tares-là un peu, en réalité. Quand on ne te soutient pas, je pense que tu donnes carrément le dos de la cuillère. Oui, ça il faut le dire tout nettement. Moi, j'ai un peu peur pour ces deux clubs-là parce que aller en Ligue 2 avec l'environnement qui prévaut autour de cette fédération ivoirienne de football-là, ça sera quand même un peu difficile de pouvoir retrouver la Ligue 1. Alors, difficile de retrouver la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, c'est quand même dommage de voir le Lys de Sassandra, comme le disait Gladcap, avec tous ces recrutements qui ont été faits en début de saison, l'équipe plongée. Est-ce que ce n'est pas l'instabilité au niveau de l'encadrement technique qui a pêché? Bon, il faut... le changement d'entraîneur, bon, c'est monnaie courante, on va dire, entre guillemets, en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça arrive. Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas le changement d'entraîneur, mais c'est qu'il n'y ait pas un entraîneur qui arrive derrière et que ce soit on laisse finir l'adjoint, qui est quelqu'un de la maison, certes, qui est là, qui connaît le club, mais je pense qu'il aurait peut-être été plus sage de recruter quelqu'un qui a l'habitude d'être numéro 1 et peut-être qu'il aurait aidé cette équipe à se redresser et à repartir sur le bon chemin. Voilà, c'est le doute que j'ai et le choix qui a été fait par le président Dia. Bon, les résultats montrent que c'était certainement pas le bon. Alors, c'est certainement le bon. Moi, je vais dire que le président Dia, quand même, il vient d'avoir un partenariat avec l'équipe
l'équipe de Strasbourg, je crois bien, en France. Ouais. Et je pense que ce partenariat-là fera que cette équipe du Lys de Sassandra va carrément changer, hein, va faire sa mue, ça il faut le dire, parce que il y a un complexe à construire, il y a des sites hôteliers à construire pour le club, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait. On espère que les partenaires qui vont venir vont vraiment faire changer les donnes pour que vraiment cette équipe de Lys de Sassandra là vienne un peu booster les choses en réalité. Parce que avec, par le passé, très proche d'ailleurs, avec l'apport de Didier Drogba, ils ont eu des sponsors ça et là, même si ces partenariats-là n'ont pas duré en tant que tels, mais quand même, ça nous a donné un autre visage de cette équipe de Lys de Sassandra là. Et on espère que l'arrivée de ces sponsors-là, de ces partenaires-là, vont faire changer un peu la donne. Alors on a Sampdoria qui croise qui déjà le stade d'Abidjan. Pour vous, qui n'est pas favori de ce match-là? Non, ça va être un match très très équilibré. Et puis surtout, bon, il va se jouer après le championnat. Donc le stade, on saura si le stade est champion ou pas. Donc s'ils ne sont pas champions, c'est vrai qu'ils vont jouer psychologiquement, ils ne seront pas dans la meilleure disposition. Mais s'ils sont arrivés à être champions, ils vont avoir une grande confiance en eux et ils vont aller chercher ce doublé. Et face à eux, il y aura San Pedro qui veut se qualifier pour une coupe africaine et ça ne passe que par une victoire, quoi. Donc ils vont être condamnés à gagner contre le stade et ils sont en train certainement là, il y a une journée de championnat, certainement qu'ils vont mettre certainement des joueurs au repos pour les préparer pour la demi-finale, qui est pour eux un match très très important pour cette saison. Alors pour vous, la saison est pratiquement terminée, nous sommes à une journée de la fin. Les équipes probables qui joueront la Coupe africaine sont pratiquement connues. Quels sont pour vous les tops et les flops de cette saison? La déception les flops, comme il y a 2 saisons, c'est le Racing, le RCA. Les flops encore, c'est l'équipe de Denguele, voilà, qui quand même, l'année dernière, quand même a fait montre, voilà, mais bon. Et donc, je vais dire les tops, c'est, je vais dire féliciter même la SEC d'Abidjan, qui a connu des moments difficiles, mais qui a su quand même se ressaisir à un moment donné pour se trouver là où elle se trouve aujourd'hui. Donc, pour moi, la SEC, le stade d'Abidjan fait partie quand même des tops. Par contre, les équipes comme San Pedro FC finissent toujours entre la première et la 4e place, mais en réalité, quand elles accèdent à la Coupe de la Confédération ou de la Ligue des Champions, elles ne donnent pas ce que le peuple sportif ivoirien attend d'elles. Donc, pour moi, elle fait partie aussi des flops par moment. Non, pour moi, les tops, c'est le stade qui fait une belle saison. C'est la SEC quand même qui malgré tout, on ne l'a pas dit, a fait aussi un quart de finale de Coupe de Confédération. Ouais. Donc voilà, qui a passé un tour supplémentaire, qui est sorti des poules. Donc ça peut avoir aussi une incidence sur les résultats. Donc la saison, et puis qui va se qualifier pour la Champions League au minimum. Donc la saison n'est pas si mauvaise que ça, quoi, avec un effectif renouvelé en partie. Après, au niveau des flops, bon, moi j'attendais mieux, c'est vrai que de Lys, Sassandra. J'attendais mieux aussi, on parle beaucoup tous les ans, on dit le Stella va revenir dans le haut du classement. Ouais. Mais tous les ans, on ne le voit pas. Et puis il reste au milieu du classement, quoi. Et je pense que le Stella a un moyen de mieux faire, quoi. Voilà, et également, on va parler des promus, à savoir l'ISCA et puis on va dire OSA, l'Olympique Sport d'Abobo, qui se sont battus bec et ongles pour obtenir le maintien, d'attraper l'entraîneur de l'ISCA. Comment vous avez vécu cette saison au niveau des 2 promus de la Ligue 1 du Côte d'Ivoire? Bon, moi je félicite l'équipe de OSA qui est allée chercher son maintien avec des moyens inférieurs à de nombreuses équipes et qui se base sur son centre de formation et sur ses jeunes, quoi. Donc vraiment félicitations. Et par contre, par rapport à ISCA, ça a été très très compliqué puisque bon, bien sûr tout le monde connaît l'épisode du TAS et ISCA a su très tardivement qu'il allait évoluer en première division. Ouais. Donc ça a été, moi-même, je suis arrivé très très tardivement, la préparation a été écourtée, le recrutement ça a été fait très très vite. Voilà, donc le début de saison a été moyen, après il y a eu une restructuration au sein du club, mais finalement, bon, l'équipe sera en première division la saison prochaine et c'est bien là le plus important. Ah, bien sûr, et c'est bien là le plus important. Alors,
Non, je vais dire, moi, concernant cette équipe comment on appelle, Isca, par exemple, moi, je dis que avec tout ce tapage qu'il y a eu, ce folklore qu'il y a eu autour de cette équipe, quand elle était en Ligue 2, je m'attendais nettement à mieux. Mais comme l'a dit le coach Gracap tout à l'heure, c'est une équipe qui n'a pas su rapidement qu'elle devait jouer la Ligue 1. Je pense que ça a joué un peu sur l'équilibre, sur le recrutement, sur la préparation du club. On espère que la saison prochaine, elle fera mieux parce qu'il y a eu trop de bruit autour de cette équipe-là avec cette histoire du TAS et ainsi de suite. Donc, pour moi, elle fait partie quand même des équipes qui peuvent mieux faire, vu un peu ceux qui sont autour de l'équipe, vu un peu l'environnement qui prévaut autour de l'équipe. Il y a du mieux à faire pour que cette équipe-là fasse partie aujourd'hui des équipes montantes. Concernant cette équipe de OSA, de Hamza Gamal, c'est une équipe très jeune, c'est une équipe qui a souffert, hein, ça il faut le dire, parce qu'à un moment donné de la saison, on ne comptait même plus sur cette équipe parce qu'elle enchaînait que des mauvais résultats, mais à un moment donné, on a vu le réveil des gamins, on a vu que Hamza Gamal a changé son fusil d'épaule, on a compris que cette équipe-là pouvait mieux faire. Et Dieu merci, c'est tout bénéf pour Abobo. Cette équipe-là a pu se maintenir dans l'élite du football ivoirien. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. On va souhaiter bonne chance à la SEC Mimosa au stade d'Abidjan pour le match de dimanche, 4 Cap. Ouais. Écoutez, il y a une belle dernière journée là qui s'annonce avec. Bon, même s'il n'y a pas un grand suspense, il y a toujours en football, on n'est jamais sûr de rien, donc il y a toujours, je vais dire, un petit suspense. Voilà, bien sûr, on va prendre également votre mot de fin. Nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que on a eu quand même en Ligue 1, hein, je dis en Ligue 1, voilà, un beau championnat avec des équipes, des rebondissements. Hein. Là, on se rappelle que la FAD a fait une très belle première partie de saison à Calais. Voilà, que le Stade et la SEC étaient en Coupe africaine. Et puis que quand ils n'avaient plus que le championnat, ils sont revenus. Voilà, et puis il y a eu des équipes comme Lys, comme l'AS Denguélé, qui étaient milieu de classement et puis qui petit à petit ont dégringolé. Des équipes comme OSA qui se sont réveillées. Enfin bon, il y a eu quand même plutôt un bon championnat en première division. Voilà, Edmond. Oui, effectivement, sur le plan du jeu, quand même, il y a eu beaucoup d'améliorations. On a vu que quand aujourd'hui on va regarder des matchs de football, il y a un souci de construction de part et d'autre. On ne survole pas les lignes. Le football ivoirien, le championnat ivoirien commence à plaire, ça il faut le dire tout net. Et puis on a vu que le peloton de tête est guidé par le stade d'Abidjan. C'est coincé jusqu'à la fin du championnat. Vous avez 3 points, 4 points, 3 points, 4 points, ainsi de suite. Et donc, ça prouve déjà que le championnat, il est serré, ça prouve que les compétitions sont rudes. Et en fin de tableau, on voit aussi que Boaké, Sol FC, Oza d'Abobo et Lys de Sassandra sont à peu près dans la même fourchette. Donc, c'est dit qu'il y a eu une bonne compétition. On espère que les saisons à venir soient meilleures. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec moi, Jean-Christophe Gracap, entraîneur de football, consultant, et également Edmond Zemonet, qui est entraîneur et consultant. Merci à vous de nous avoir suivis, chers amis sportifs. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.